Allez, vas-y. Chapitre 2. La fille différente. Ça s'appelle un temps pourri. Il a plu toute la nuit, il pleut toujours. Alice marche vers le collège, les yeux plissés, la capuche serrée autour de la tête. Il est lourd de sommeil, il n'a pas résisté. Il a lu son manga en cachette cette nuit, la lampe de son portable allumée sous la couette. Dragon rouge est mort, une épée plantée dans le cœur par Trevor, le prince des ténèbres. Alice a rêvé de Trevor, de la vengeance des dragons. Il est complètement crevé. Une fille le bouscule en courant. Alice reconnaît Alena. « Oh, pardon, je me grouille, je dois accueillir la nouvelle. Privilège de délégué. » La nouvelle? Tiens, c'est vrai, il avait oublié. Il se rappelle le prof de français leur annonçant sa venue la semaine dernière. Ce ne serait pas n'importe quel élève, il avait dit vraiment. Ce serait une élève différente. Une fille en situation de handicap. Le prof avait chuchoté ces mots comme s'ils étaient dangereux, ou précieux, ou grossiers, ou fragiles. On ne savait pas trop. Des mots spéciaux en tout cas, pour une fille spéciale. Handicapée, quoi, avait traduit intérieurement Alice. Le prof avait dit ensuite que c'était une chance pour la classe. Alice n'avait pas bien compris pourquoi. Comme tous les autres élèves, il se l'est illico figuré en fauteuil roulant, sûrement à cause du logo indiquant les places de parking, les sièges dans le bus et les toilettes réservées aux personnes handicapées. Ou à cause du film Intouchable, où un homme paralysé tirait son fauteuil en poussant un levier avec son menton. Donc, une fille en fauteuil. Le prof de français avait l'air ému. Ça lui faisait quelque chose, c'était sûr, l'arrivée de cette fille différente. Alice avait songé, lui, que grâce à son fauteuil, elle prendrait l'ascenseur dans lequel il rêve de monter depuis des mois pour éviter de grimper l'Everest plusieurs fois par jour jusqu'au 5e étage du collège en nage et frôlant la crise d'asthme. Il regardait le prof avec son sourire triste et ses pensées inavouables à traverser. La fille en fauteuil aurait de la chance. Parce que Alice, avec son corps énorme et lourd, a beau être empêché, lui aussi de bouger normalement, l'ascenseur, rien à faire, il n'y a pas droit. Tu as des jambes, non, répète l'infirmière. Sûr, il en a. C'est pas les jambes le problème, c'est la tonne qui pèse dessus, banane. Mais l'infirmière fait semblant de ne pas le comprendre, derrière ses lunettes rouges, fuselées en lave. Devant la pharmacie, le panneau lumineux annonce 6 degrés, 7h50. Il accélère, mince, il va être en retard. Il secoue la tête pour chasser ses idées honteuses. Il stoppe au passage clouté, resserre sa capuche, sa caille sec. En face, le petit piéton vire au vert. Tandis que le bonhomme change de couleur, ses pensées se métamorphosent. Elles aussi passent du rouge de la jalousie au vert de l'espoir.